Eh bien salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment créer un PC virtuel Windows 7. Avant de commencer les étapes et la manipulation, je tiens à vous dire que on va utiliser l'application VirtualBox Machine. Mais pendant la vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment l'installer. Je vais juste vous expliquer comment créer le PC virtuel, et pour vous montrer comment je l'installe, je vais vous mettre en description le lien de ma vidéo qui explique ça, comment installer, comment faire la configuration de A à Z, tout ça, et installer d'autres systèmes d'exploitation comme Mac OS X, comme Windows. J'avais installé Windows XP et Linux. Bon, maintenant on va aller dans le, maintenant comme j'ai fini d'expliquer ça, on va aller dans le navigateur web. Et on va aller sur le lien que je vais vous donner en description. Ce lien va vous permettre d'installer des fichiers ISO. C'est ce qui va vous permettre d'installer Windows 7. C'est le fichier qui va permettre permettre à la machine virtuelle de lire le fichier Windows 7 et de l'installer. Donc vous allez aller sur le lien là que je vais vous mettre en description. Bon, le PC prend un peu de temps, voilà. Il prend son temps. Donc là, quand vous arrivez ici, là, vous cliquez sur Select Type, là vous faites Windows Final, là vous faites Windows 7 SP1, là vous faites, je vous conseille Windows 7 édition intégrale SP1, parce que c'est le conseiller. Et puis là, vous mettez français bien sûr. Et là, vous choisissez votre architecture 64-32. Bon, comme ici on est sur un PC virtuel, pas besoin de regarder votre vrai système. Vous choisissez n'importe lequel, ça, tout fonctionne. Donc nous on va mettre 64, comme moi je l'ai déjà installé. Bon, je vais vous montrer comment l'installer. Là, vous faites télécharger. Et là, normalement, vous aurez une fenêtre qui s'affichera juste ici. Voilà, vous aurez là, il est en train d'installer. Bon, nous on va le fermer. On ferme tout. Là vous faites quitter. Voilà, bon, je fais quitter. Puis vous allez allumer VirtualBox Machine. Comme je vous ai dit, j'expliquerai pas comment l'installer. Le lien sera dans la description comment j'explique. Donc là il est éteint. Là vous faites supprimer tous les fichiers. Moi là vous arrivez ici, vous faites nouvelle, et puis là vous nommez votre PC virtuel. Moi je vais le nommer Windows. Bon, là juste W, puis là je fais suivant. Là vous baissez la quantité de, moi je vais baisser la quantité de RAM. Vous, si c'est vert jusqu'à là, vous le laissez. Bah moi, parce que si c'est rouge alors que la taille recommandée est 2400, moi je dois le baisser, sinon mon PC va très mal fonctionner. Donc moi je le baisse un peu ici. Vous peut-être, si vous avez une bonne quantité de RAM, il va accepter cette quantité là, et donc le PC virtuel va fonctionner correctement. Là vous faites suivant. Là vous faites créer. Suivant. Suivant. Là vous pouvez baisser la taille, mais le conseiller c'est 32. Là je fais créer. Et là la machine virtuelle c'est créé. Donc là vous cliquez sur configuration. Et là vous allez dans stockage. Là vous allez dans vide. Et là normalement c'est marqué port SATA 1. Là vous faites choisir un disque optique virtuel. Cliquez ici. Normalement vous allez dans téléchargement. Et là vous choisissez votre fichier ISO que vous avez installé sur Internet. Moi c'est celui-là de 64 bits. Et là vous faites ouvrir. Là vous faites OK. Là vous cliquez dessus. Là il est en train de créer. Il est en train de démarrer la machine virtuelle. Moi je ferme la petite fenêtre ici. Là il est en train de charger les fichiers Windows.
Il est en train de démarrer. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Il y aura une étape qui va prendre un peu de temps. C'est pas celle-là. Ça, c'est celle d'après. Voilà. Là, vous choisissez la langue. Moi, c'est français, Belgique. Puis vous faites suivant. Puis vous faites installer maintenant. Là, je vais faire une petite coupure parce que ça va prendre un peu de temps. Normalement, vous allez arriver sur cette fenêtre. Quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous cochez cette case. Faites suivant. Vous cliquez ici. Et vous cliquez espace non alloué. Vous cliquez sur ça. Vous faites suivant. À partir de là, c'est bon. Là, il va commencer l'installation. Il fait la copie des fichiers. Là, vous le laissez. Normalement, la première étape va aller super vite. La deuxième sera plus longue. Celle-là et celle-là sera très rapide. Et celle-là sera longue aussi. Bon, je fais une petite copie. On se retrouve juste après. Bon, voilà. Comme vous le voyez, là, ici, il a fini la première. Je vous ai dit que la troisième étape va aller vite. Et aussi la quatrième. Et maintenant, il reste la fin de l'installation. Maintenant, vous cliquez sur redémarrer maintenant. Voilà, ici. Puis là, vous attendez. Normalement, la machine virtuelle est en train de charger là. Voilà, là, quand vous attendez, ou vous appuyez sur la souris, bon, là vous attendez, c'est tout. Voilà. Là, il dit qu'il y a démarrage de Windows. Normalement, là, il va achever la fin de l'installation. Là, il a dit le programme d'installation met à jour des paramètres du registre. Bon, la fin va prendre un peu plus longtemps parce que là, c'est l'étape finale. Là, il prépare le bureau et tout ce qu'on doit faire. Bon, avec Windows 7, la machine virtuelle, par exemple, en 2019, en 2020 ou 2019, Microsoft va lâcher la version Windows 7 et les mises à jour vont s'arrêter dessus. Et donc, il y aura des nouveaux virus qui vont naître sur ce système. Et donc, bon, sur cette machine virtuelle, vous pouvez les tester, bidouiller un peu dessus, faire ce que vous voulez. Moi, je trouve ça intéressant. Tant que ça s'attaque pas à l'ordinateur en entier, ça s'attaque juste à la machine virtuelle, c'est bon. C'est la meilleure chose, quoi. Bon, là, comme vous le voyez, vous devez attendre que ça soit arrivé au maximum. Ici. Jusqu'au maximum. Bon, là, je fais une petite coupure et on se retrouve juste après. Bon, là, vous aurez un message qui dit le programme d'installation continuera après le redémarrage de l'ordinateur. Donc là, vous attendez. Là, dans quelques secondes, il démarre. Donc là, vous attendez. Voilà. Et là, il vous dit démarrage de Windows. Ça veut dire, si vous attendez, vous ne touchez à rien. Donc là, la Windows redémarre, comme vous le voyez. Normalement, on va recontinuer la fin de l'installation ou on va arriver dans le panneau de configuration, je sais pas, mais on va voir maintenant. Il suffit juste d'attendre et voilà. Tout à l'heure, c'était la galère avant la vidéo parce que c'était super dur à le faire. Je comprenais rien, je faisais qu'appuyer sur n'importe quelle touche et c'était ça qui posait problème. Donc j'ai décidé de ne pas appuyer et comme par hasard, ça a fonctionné. Donc là, vous attendez. Là, il dit le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Donc là, vous le laissez faire. Bon, normalement, cette partie va aller un peu plus vite. Là, le programme d'installation vérifie les performances vidéo. Comme je vous ai dit, la RAM, bon, je l'ai baissé un peu, mais normalement, ça devrait y aller.
Voilà. Là, vous arrivez sur le panneau de configuration. Là, moi, je vais le nom, je vais le noter sur le nom de la chaîne. Hacking Tuto. Puis le mot de passe, je fais suivant, je laisse tomber. Là, j'ignore. Puis là, là, ils me disent installer. Bon, moi, je préfère ne pas installer plus tard ou... Bon, j'installe les paramètres recommandés. Je les mets, utiliser les paramètres recommandés. Là, vous faites suivant. Normalement, c'est Paris, Bruxelles et tout ça. Bon, on va le laisser. Là, vous faites suivant. Là, pour le réseau, en fait, vous mettez réseau domestique parce qu'il va utiliser le réseau de votre ordinateur. Il va croire que c'est par câble vu que l'ordinateur, ce sera pour lui comme un modem sans fil ou quelque chose. Bref. Bon, là, il va se connecter direct vu que l'ordinateur, il est connecté à Internet. Comme vous le voyez ici, hein, là-bas. Sur mon Windows 10. Là, il est en train de finaliser les paramètres. Là, vous attendez. Là, il nous dit bienvenue. Ça veut dire que là, tout va bien. Et là, il prépare le bureau. Ça veut dire, voilà, on va rêver, c'est fini. J'en ferai peut-être une vidéo sur comment créer un PC virtuel Windows 10. Windows 8.1, je verrai après, parce que celui-là sera plus complexe, parce que Windows 8.1, il demande une clé, et on peut pas l'installer, à part si on a une clé. Là, on attend, on attend. Le temps que ça prend. Bon, le problème, c'est que ma souris, elle reste bloquée dans la machine virtuelle. Donc, le temps que je la fais sortir, je vais faire juste une petite coupure. Bon, j'attends juste. Et bien, comme vous le voyez, nous sommes arrivés sur le bureau de Windows 7, là, comme vous le voyez. Vous voyez que tout fonctionne. Par exemple, si je veux cliquer ici, normalement, ça démarre. Voilà. Vous voyez que tout fonctionne comme je l'ai nommé. Par exemple, si vous voulez arrêter la machine virtuelle, ce que je vous conseille de faire, au lieu de l'éteindre complètement, vous pouvez la sauvegarder. Ça veut dire, par exemple, je vais ouvrir le navigateur. Je vous donne un exemple. Et je veux que je veux que j'enregistre mon travail. Par exemple, imaginez que vous ouvrez le navigateur web et que vous voulez tout garder au même endroit. Ça veut dire que vous avez ouvert plusieurs fenêtres ou vous êtes pendant une installation. Bah là, tout reste sauvegardé et vous éteignez mon PC, mais vous revenez au même endroit. Je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, là le navigateur web s'ouvre. Là, vous cliquez ici pour fermer au lieu de l'éteindre. Et cliquez bien sur le petit rond là ici, enregistrer l'état de la machine. Là vous faites OK. Vous voyez que je me suis arrêté comme ceci. La machine va se rallumer au même endroit. Imaginez-vous que vous êtes pendant une installation, que vous êtes à 99% et que vous l'éteignez. Bah là, il va la sauvegarder. Par exemple, là j'ouvre
Oracle VM VirtualBox. J'attends juste qu'il s'ouvre. Voilà. Là par exemple c'est marqué sauvegarder. Et quand vous recliquez dessus, normalement la machine virtuelle va restaurer l'état de la machine et la remettre au bon endroit. Vous allez voir là. Là elle est en train de restaurer la machine virtuelle. Voilà, et comme vous le voyez, au même endroit, ça reprend. Ça, c'est vraiment sympa avec la machine virtuelle. Bah, autre chose, hein, y a rien à dire. Hein. Par contre, quand vous l'éteignez, par exemple, là, je vais éteindre la machine virtuelle. Je mets OK. Et là, je vais la rallumer. Si vous l'éteignez depuis le système arrête, vous cliquez sur démarrer. Là, si vous l'éteignez comme je le fais, c'est bon. Bah, moi, là, quand il va redémarrer sur la même manière, regardez. Là, vous arrivez ici. Vous devez aussi attendre. Là, vous attendez. Hein. Là, vous attendez que ça charge. Vous ne touchez à rien. À aucun bouton. Et là, normalement, vous booterez sur ce mode-ci. Par exemple, quand vous arrivez sur ça, là, vous savez, vous naviguez dans les petites, avec les flèches, ici. Là, vous allez sur démarrer Windows normalement et vous rentrez, vous faites entrer. Et là, normalement, il bootera dessus. Bon, là, c'est facile. Et là, moi, je vais l'éteindre. Je vous ai montré comment il va démarrer dessus. Bon, moi, je l'éteins. Bon, vous avez vu comment on crée une machine virtuelle. Bien sûr, si vous avez besoin que je vous explique en commentaire ou quelque chose que vous ne comprenez pas, ben, je pourrais bien vous expliquer. Bon, s'il y a un problème, je vais essayer de répondre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la prochaine.